Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning avec Bet to Africa. On a Elvis dans le studio. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va bien. On commence le sport. Bien sûr, on va commencer par le sponsor Bet to Africa qui récompense la fidélité des parieurs. Il faut simplement souligner que Bet to Africa récompense la fidélité des parieurs qui jouent durant toute la semaine. Alors, vous avez la possibilité de devenir VIP Club et chaque lundi et mardi, Bet to Africa récompense les 2 meilleurs VIP Club. Alors, comment ça se passe? Il suffit que vous jouez toute la semaine au casino. Ensuite, le lundi, vous serez récompensé d'un bonus en allant jusqu'à 50 000 francs CFA. Et lorsque vous jouez les autres sports, c'est-à-dire le football, le basketball, le tennis, toute la semaine, et bien, le mardi, Bet to Africa vous récompense jusqu'à un bonus en allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Alors, c'est simple, comme je le disais tantôt, vous vous rendez sur Bet to Africa, www.bet2africa.ga, vous vous inscrivez et ensuite vous avez la possibilité de bénéficier de ce programme de fidélité. Comme je le soulignais tantôt, chaque semaine vous devez jouer du lundi au dimanche pour le casino. Ensuite vous bénéficiez du lundi suivant d'un bonus de 50 000 francs CFA. Et si vous jouez les autres sports, c'est-à-dire du lundi au dimanche, le football, le basketball, le tennis et bien d'autres, vous avez la possibilité le mardi de la semaine qui va suivre d'avoir un bonus de près de 100 000 francs CFA. C'est le programme de fidélité de Bet to Africa. Alors on va parler de sport, on va parler de la Ligue de l'Est-UR de judo et de jiu-jitsu. Comme je l'ai souligné depuis le début de la semaine, nous aurons un grand tournoi qui va se passer le 1er avril et évidemment c'est un tournoi du judo club de Cité des Ailes. Et durant ce championnat provincial, on aura un championnat cadet et junior. On parle du jiu-jitsu et on parle du judo. C'est la Ligue de l'Est-UR de judo et de jiu-jitsu qui va se retrouver ce 1er avril et évidemment on aura ce championnat provincial cadet et junior. On va évidemment parler de handball pour parler de la super Coupe de l'Est-UR, on parle handball. 4 équipes ont été retenues, à savoir 4 équipes hommes et 2 équipes dames. Alors, le tournoi va se passer les 1er et les 2 avril, le week-end. Alors, vous aurez la possibilité de voir les 4 meilleures équipes de handball chez les hommes et les 2 meilleures équipes de handball chez les dames. Donc, c'est une super coupe de handball de l'Est-UR qui va avoir la participation de ces 6 grandes équipes. On espère vivement que vous allez effectuer le déplacement et que ça va bien se passer. On va faire un tour du côté de football. Jean-Paul, je l'ai souligné au début de semaine, si les Panthères du Gabon version A avaient battu le Soudan, cette équipe gabonaise allait directement qualifier. Plus que derrière, on a les U23 qui ont créé la sensation avec le coach Saturnin Ibela. Personne ne voyait coach Ibela aller arracher la qualification du côté du Cameroun. Le match aller qui s'est joué le 25 du côté de Franceville, les Panthères du Gabon, les U23 l'avait emporté de 1-0. Et le match retour qui s'est joué hier, le 28 mars, eh bien, les U23 camerounais ont ramené les pendules à l'heure. Ils ont remporté au sorti des 90 minutes 1-0 le match. Ensuite est arrivée la séance des tirs au but. Et c'est à cette séance des tirs au but, puisque le coach Saturnin Ibela, qui connaît le haut niveau, qui avait déjà entraîné du côté de Djoliba, du côté du Mali, qui a entraîné la saison dernière au IMAC, et qui aujourd'hui a bénéficié du soutien du président de la Fédération gabonaise de football en lui nommant comme sélectionneur des U23. Et aujourd'hui, il a pu le prouver en remportant cette qualification-là, en allant prendre cette qualification du côté du Cameroun. Évidemment, c'était une séance de tir au but qui était difficile et on a pu voir le jeune Oyono marquer le tir au but de la victoire qui a permis aux U23 gabonais d'être qualifiés pour la CAN U23 qui va se jouer du côté du Maroc durant le mois de novembre. Donc, les Panthères du Gabon qui arrachent la qualification 7-6, une séance de tir au but qui était vraiment, vraiment difficile. Et félicitations aux U23 et encore félicitations au coach à Saturnin Ibela qui qualifie les Panthères U23 pour la CAN du
côté du Maroc durant le mois de novembre. Nous allons vous citer quelques qualifiés pour cette Coupe d'Afrique U23. Alors nous avons le pays hôte, le Maroc, qui est d'ores et déjà qualifié. On a l'Égypte qui s'est qualifiée. On a la Guinée-Conakry qui est qualifiée. On a le Mali qui est qualifié. On a le Ghana qui est qualifié. On a le Congo-Brazzaville qui est qualifié. Ensuite, on a le Niger. Et pour finir, on a le Gabon. On va faire rapidement un tour du côté du National Foot. La 13e journée est terminée. On a la phase aller du championnat national de première division qui est terminé. Donc, on connaît les équipes qui sont en tête de ce championnat, à savoir AS Manga Sport avec 27 points, le CS BNG 24 points, le même nombre de points que le Centre Mairie Sportif, 24 points. Ensuite, on a 4e Stade Manji, tenant du titre, qui a 22 points. On a le CF Mounana 5e avec 21 points, Vautour Club 6e avec 20 points, Lambaréné Athletic Club 7e avec 19 points, le même nombre de points que le Football Canon 105 8e, et l'Union Sportive de Bitam est 9e avec 18 points. Bouengidi Sport 10e avec 14 points. Le Football Club Missile 11e avec 13 points. AS Dikaki 12e avec 12 points. Et les relégables sont l'Union Sportive d'Oyem et l'Ozo Sport avec respectivement 9 et 7 points. Et nous connaissons le classement des buteurs de ce championnat de première division, à savoir le jeune Bekale Obam Van qui a 9 buts, qui évolue du côté du CS BNG. Et ensuite, on a Boussougou Joé qui a 8 buts. Et on a José Bekale qui joue du côté de Stade Manji qui a 5 buts. Donc voici le classement du championnat de première division de football gabonais qui a terminé sa phase aller, et le week-end prochain on aura la phase retour de ce championnat national de première division. Alors nous avons le jeu concours amené par Bet241, le jeu concours avec la question suivante: donnez-nous le nombre de cartons qu'il y aura sur la rencontre qui va opposer Arsenal Football Club contre le Bayern de Munich. Alors le match va se jouer ce mercredi 29 mars à partir de 20h. Donc vous avez la possibilité de nous donner le nombre de cartons qu'il y aura dans ce match, le nombre de cartons, que ce soit les cartons jaunes ou les cartons rouges. Vous nous donnez juste le nombre de cartons qu'il y aura durant cette rencontre entre Arsenal et le Bayern de Munich. Alors comment faire pour nous donner ce nombre de cartons? Alors vous devez aller sur la page Bet2Africa Gabon, vous vous abonnez dans un premier temps. Ensuite, vous mettez votre commentaire suivi du hashtag Urban. Et dès que vous mettez le hashtag Urban, ça y est, c'est parti. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée pour nous donner le nombre de cartons qu'il y aura durant cette rencontre. Elvis, c'est tout? Oui, c'est tout pour Bet251. Bet251. On ne parie plus? Oui, c'est pas qu'on ne parie plus. On a un programme de la semaine pour annoncer le calendrier des événements de Bet251. Oui, sur la page Bet2Africa Gabon. Et j'ai la page Facebook, mais sur le site. Non, j'ai parié. Moi, d'abord, c'est la page. En fait, Bet2Africa Gabon. Donc tu sais combien de cartons rouges il y aura? 4 cartons pour moi. Et j'ai mis le hashtag Urban. Il faut préciser, il faut toujours préciser, lorsque vous partez sur la page Bet2Africa Gabon et vous vous abonnez dans un premier temps, lorsque vous mettez le score, vous devez mettre le score du match, c'est-à-dire le nombre de cartons. Ensuite, vous devez précéder du hashtag Urban pour que vous puissiez évidemment être parmi ceux qui seront les gagnants au cas où vous donnez la bonne réponse. Merci Elvis, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Dans quelques minutes, on va aller retrouver René Ruth avec le versus du jour emmené par la Sodec. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir connecter. N'oubliez pas de nous envoyer vos big up au 065 05 10 45. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.